Bonjour les amis. La question de savoir si est-ce que le gouvernement s'est occupé du peuple en 2024, le gouvernement camerounais. Cette question est à la fois délicate et polysémique. On commence déjà par le fait que le peuple camerounais a remis un chèque en blanc au gouvernement, c'est-à-dire il y a une opposition quasi inexistante, dont une idéologie dominante obèse. Donc sans pression, comment est-ce que les autres auront de la peine ou du temps à s'occuper d'eux? Bon, revenons donc en 2024. Le ministre a rassuré qu'il ne devrait pas avoir de pression fiscale en 2025, c'est-à-dire l'augmentation de certains prix, notamment le carburant. Quand on regarde bien, on voit que le Cameroun subit une pression du FMI et c'est normal du fait que le Cameroun a pris des engagements. Le Cameroun vit avec l'argent des autres. Alors il est question de faire quoi? Il est question, n'est-ce pas, de créer des richesses. Nous avons notre voisin qui est le Nigeria. Le Nigeria est un pays riche. Nous devons profiter du fait de levier du Nigeria pour glaner un peu de ces richesses en produisant. C'est-à-dire nous-mêmes en nous nourrissant, mais aussi en allant demander au Nigeria ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas que eux, il y a beaucoup d'autres pays. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas preuve d'agilité et d'innovation pour régler la balance économique du Cameroun? C'est normal parce que quand vous avez un gouvernement ou un ministre met 20 ans, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Qu'est-ce qu'il peut encore apporter? Ah donc, là, cette question, elle est assez simple. Hein. Le gouvernement camerounais ne travaille pas pour le peuple. Et c'est normal parce que ils ne sont plus dans les dispositions de le faire. Parce que rien que par rapport à ce que vous avez suivi dire le délégué à la sûreté nationale sur les routes, c'est comme ça dans chaque département ministériel. Chacun est en position de sécurité, chacun est en terrain conquis. Ils savent qu'ils auront les élections présidentielles et les élections législatives et municipales futures. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Mais c'est aussi la faute du citoyen. Le citoyen ne veut pas s'engager sur le plan politique. Il faut que les Camerounais intègrent que ce pays-ci nous appartient. Et chacun doit travailler à la fois pour lui, pour ses enfants et pour sa famille. Et chacun doit être jaloux du vote et sensibiliser les autres. Et même les responsables politiques ou les responsables administratifs. On a un vieux au sommet qui a un âge avancé. Mais attendez, essayez de, sur le plan politique, sans créer un incident quelconque dommageable pour l'homme, prendre ce pouvoir, hein, par des mécanismes diplomatiques. Et comme il est malin, il va chercher à mettre tel ou tel ministre en prison en disant qu'il a détourné. Non. Et soyez aussi agile. Mais il faut que ce pays se remette dans les rails. Que chacun prenne sur lui une petite portion de ce pays pour que ce pays entre dans les rails et qu'on n'ait plus cette pression fiscale. Vous voyez, on demande aux gens de déclarer. Vous croyez que mon frère qui est à Molundu, à Monatele ou à Tokombere va aller faire quoi? Dans un cyber ou dans son téléphone? Quelle est l'intégration numérique de la population du Cameroun au point où les gens iront dans les cyber où les gens vont utiliser leur smartphone pour faire une déclaration? Souvent, il faut être assez intelligent. En tout cas, vous avez suivi. Euh, Mettez un point, mettez un pouce et partagez cette vidéo afin que les Camerounais soient conscients pour leur avenir, afin que les Camerounais soient impliqués davantage. Il ne faut plus laisser les mains libres à ces gens. Il faut leur mettre une certaine résistance, pacifique bien sûr, pour que le pays rentre dans les bonnes conditions de management. Plus de laisser ça à des gens qui ne valent pas la peine, qui n'ont pas votre temps, qui attendent que vous venez les applaudir et danser. Merci.